immense plaisir de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition pour parler de cet élément. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, a reçu une délégation du Partenariat mondial pour l'éducation GPE, accompagnée des représentants de la Banque mondiale, de l'UNESCO, du PAM et de l'UNICEF au Congo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la collaboration qui existe entre ces différents partenaires dans le but de renforcer le système éducatif congolais. Retrouvons Magali Nanga pour ce reportage. Cet entretien a permis de discuter des enjeux clés de l'éducation en République du Congo et de définir les stratégies visant à améliorer la qualité de l'enseignement. Le Partenariat mondial pour l'éducation et ses partenaires internationaux ont réaffirmé leur soutien à la République du Congo dans son engagement à offrir une éducation de qualité pour tous. En tant que nouvelle responsable au sein du secrétariat du GPE pour la République du Congo, l'entretien nous a permis de faire le point sur l'état d'avancement du financement en cours, le projet PASS, qui se termine cette année en octobre 2025, et surtout également d'aborder la mise en œuvre des prochains financements du GPE d'un montant total de 28 millions d'investissements en dons pour appuyer la transformation du système éducatif, et cela de manière partenariale avec les agents partenaires que sont la Banque mondiale, l'UNICEF et l'UNESCO. Les différents partenaires ont souligné la nécessité d'une coordination renforcée pour soutenir le développement de projets éducatifs. Dans une autre perspective, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, a échangé avec le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En toile de fond, la sécurité alimentaire en milieu scolaire et la mise en place de centres de santé au sein des établissements scolaires. Objectif: permettre à chaque enfant d'avoir un accès direct à des soins de santé préventifs et curatifs. Retrouvons une fois de plus Magali Nanga. Les deux personnalités ont convenu de l'importance d'intégrer des centres de santé au sein des écoles pour garantir un suivi médical des élèves et du personnel éducatif. Le représentant de l'OMS par intérim a mis en avant les bienfaits de la sécurité alimentaire en milieu scolaire pour garantir les conditions optimales d'apprentissage. Le milieu scolaire est un espace qui est important et où nous devons mettre en place un certain nombre de mécanismes visant à promouvoir le bien-être sanitaire des enfants. L'une des idées, c'est comment remettre en place les infirmeries scolaires dans certaines écoles pour pouvoir offrir aux enfants les soins dont ils ont besoin et pouvoir utiliser ces structures aussi pour faire la promotion de la santé dans les écoles. L'autre volet aussi, c'est comment on pourrait travailler à faire bénéficier à nos écoliers, à nos élèves, d'une visite médicale par an, qui pourrait permettre que certaines pathologies, certaines questions, problèmes de santé soient détectés tôt et que les soins soient apportés pour préserver la santé de ces enfants et donc leur rendement scolaire et leur avenir. Pour Vincent Dossou-Sodinou, la mise en place des centres de santé dans les écoles et la promotion de la sécurité alimentaire sont des actions concrètes pour contribuer à un environnement propice à l'apprentissage des élèves. Dans un autre volet, les cadres et agents du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation ont pris part à un atelier de renforcement de capacités sous le thème « La bonne gestion de l'administration scolaire ». Un atelier supervisé par l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, David Bokeh. C'est sous le thème approche par compétences en milieu éducatif que les acteurs pédagogiques ont été sensibilisés par l'inspecteur général David Bokeh et l'expert en ingénierie de la formation Jean-Philippe Goumoufatan Mabonza afin de mieux cerner les différentes méthodes d'enseignement que régisse le système éducatif congolais. Depuis très longtemps, le système éducatif congolais, ce qui concerne l'éducation de base, fonctionne sur trois approches. L'approche par compétence, l'approche par situation et l'approche par objectif.
Il ne s'agit pas de choix, parce que ce sont les approches qui existent. Nous avons au niveau de Brazzaville, pour ne pas dire au niveau du Congo, les enseignements qui se font sur la base du programme français. Le programme français, c'est l'approche par compétences. Nous avons aujourd'hui aussi au niveau de l'éducation de base, c'est-à-dire au niveau du primaire et au niveau du collège jusqu'en 5e, les enseignements se font sur la base plutôt de l'approche par situation. Au niveau du lycée, les enseignements se font sur la base de l'approche par objectif. Il est donc question que nous nous cernions donc toutes ces approches pour essayer un peu de voir les divergences et les convergences pour permettre aux encadreurs de bien donc faire leur travail sur le terrain. Après quelques difficultés rencontrées quant à la mise en application de ces différentes approches pédagogiques, ces acteurs doivent savoir différencier ces trois méthodes d'enseignement et leurs avantages. Nous avons fait venir donc un expert qui a travaillé avec les experts internationaux dans l'élaboration des manuels sur l'approche par compétences. Et nous l'avons fait venir dans ce sens qui puisse nous édifier sur les modalités d'enseignement en utilisant l'approche par compétences, les modalités d'enseignement en utilisant l'approche par situation, les modalités d'enseignement en utilisant l'approche par objectif. Et faisant comme ça, ça veut dire que nous aurons donc la possibilité d'avoir la bonne maîtrise des enseignants sur le terrain. Rappelons que le système éducatif congolais présente trois approches pédagogiques, à savoir l'approche par situation, par objectif et par compétence. Bouclons ce journal avec cette information. Les élèves du lycée d'excellence conventionné de la Révolution ont présenté hier une pièce théâtrale en espagnol sous le thème « Espacio Público y Espacio Privado ». Objectif, renforcer leur notion en langue espagnole. Retrouvons Loïc Kwamba pour ce reportage. Por favor, ese hombre es un extraño, por favor. Lo amo, madre, es mi hombre, lo amo. ¿Comprendo? C'est une pièce de théâtre présentée en espagnol par les élèves du lycée d'excellence conventionné de la Révolution. Une préparation pour ces élèves qui auront l'espagnol à l'oral du baccalauréat français qu'ils passeront en juin 2025. L'objet de toutes les pièces de théâtre qu'on vient de présenter, c'était de montrer le côté culturel en fait. On avait eu envie avec le professeur de faire une œuvre culturelle parce qu'il s'est rendu compte en fait dans le programme congolais tel qu'on l'étudie actuellement, il n'y a pas assez d'activités qui permettent aux élèves de se concerter en fait. On s'est constitué en groupe de plusieurs personnes et on a fait nos recherches ensemble. La difficulté c'était plus le travail en groupe. Parce que tout le monde n'était pas vraiment d'accord avec les idées. Et vu que dans un travail en groupe, tout le monde veut parler, c'était un peu ça le problème. Donc, vu qu'on a créé le script à deux, on était obligé de un peu suivre ce que les autres disaient parce qu'on ne pouvait pas faire sans l'accord des autres. Une activité culturelle appréciée par ces élèves qui souhaitent en même temps la pérennisation de ce genre d'activité. On pourrait adapter ce genre d'activité-là dans le programme d'éducation congolais parce que aussi que français encore c'est habituel, on a l'habitude de faire des activités comme ça. Mais au programme congolais par contre, ils n'ont pas l'habitude. Du coup, si on pouvait adapter ce genre de choses dans le programme congolais, question d'avoir des activités à la fois instructives et détendues, ce serait bien. Là, j'aimerais remercier M. Fuego. C'est très important pour nous parce que déjà, comme l'a dit notre ami, nous avons une matière, le grand oral qu'on va préparer en juin et on avait besoin de pouvoir s'exprimer en public, de savoir comment s'exprimer en public et par là, nous avons eu notre capacité, nous avons eu à maîtriser notre stress. Rappelons que ce sont des élèves des classes de terminale qui ont présenté cette activité culturelle afin de combler leurs lacunes en espagnol. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur EAD TV Congo.